Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un lieu mythique pour le FC Metz. On est dans le bar Brasserie qui est à côté du stade et je les remercie pour nous accueillir du coup pour cette interview avec une personne spéciale, une personne au cœur Grenat, au sang Grenat, un des médias du coup les plus importants du FC Metz. C'est monsieur Jérémy Antonov alias Culture Grenat. Comment ça va? Ça va, super Hugo, merci beaucoup. Bah écoute, je suis ravi d'être avec toi. Je vais te poser pas mal de questions qui vont un petit peu retracer du coup la naissance de Culture Grenat, un petit peu Ça marche. ton amour un petit peu pour le FC Metz. On va parler un petit peu de tout ça. Donc Ok. la première question, c'est présente-toi un petit peu et dis-nous comment c'est créé Culture Grenat. Alors, je me présente, je vais faire scolaire. Jérémy, supporter du SMS depuis 1994. Ça fait un peu dinosaure comme ça, mais comment j'ai créé Culture Grenat? L'idée de la création de Culture Grenat, c'était de partager avec les gens l'amour que j'avais pour ce club et en même temps de me faire, entre guillemets, un CV numérique parce que j'ai toujours ce rêve dans la tête un jour de pouvoir travailler pour le club dans le thème de la communication. Et du coup, je me suis dit que le meilleur moyen de se peaufiner professionnellement en communication sportive, c'était de tout simplement lancer ce genre de média, montrer ce que je savais faire en termes de graphisme, de communication, voilà. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu. Au début, c'était pas fait pour durer. Je me suis pris au jeu avec les abonnés, avec les joueurs, les agents, la presse. Et voilà, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Et j'en suis pas peu fier. Ouais. Et c'est en quelle année que tu l'as créé? De tête comme ça, c'est une bonne question, mais je veux dire ça doit faire au moins 7 ans. 7 ans, ouais. 6-7 ans. Ok, et t'étais tout seul ou à des moments il y a des personnes qui ont un peu travaillé avec toi justement? Non, j'ai toujours été tout seul. J'ai toujours été tout seul. Juste le logo de base, qui est encore utilisé, avait été fait par ma copine de l'époque, Lovisa. Mais sinon, non, j'ai toujours fait tout seul. J'ai toujours tout ce qui a été fait, c'est moi. Il y a que moi derrière le compte pour l'instant. Ok, et tu souhaiterais plus tard qu'il y ait d'autres personnes qui travaillent avec toi ou? Pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin, mais pourquoi pas un jour, oui, m'agrémenter le compte avec d'autres personnalités, ouais, c'est possible. Ok, maintenant on va parler d'un point sur le FC Metz. C'est quoi ton plus grand souvenir en tant que supporter du FC Metz? Ah, plus grand souvenir. Qui t'a fait devenir passionné un peu? Ah, ce qui m'a fait devenir passionné, Bah, tu peux nous dire les deux. ouais, je vais te dire les deux. Ma passion, elle est née vraiment naturellement parce que voilà, ça parlait du FCMS autour de moi depuis que j'étais tout petit. Tout le monde avec son fanion du FCMS au rétroviseur de la voiture. Forcément, je jouais au foot avec les copains. Donc c'est venu vraiment progressivement. En plus, voilà, je suis né à une époque où le FCMS était régulièrement européen. Je jouais la Coupe d'Europe, les premières places, la grande époque Pouget-Pires. Donc on peut pas passer à côté des crampons rouges de Puma, toute cette époque-là. Donc non, c'est venu tout naturellement. Puis en plus, mon grand-père, je parlais souvent FCMS avec lui. C'était un lien qu'on avait ensemble, avec mon oncle aussi qui était abonné au stade. Donc voilà, mon père qui travaillait à la Solac. Voilà, tout était fait pour que je devienne un supporter Grenat. Et ensuite, le meilleur souvenir que j'ai pu avoir, c'est forcément un souvenir que j'ai eu au stade. J'en ai plein qui me viennent en tête, mais celui qui m'a le plus marqué, je pense que c'était à Metz-Bordeaux, j'ai plus la date. J'avais emmené un copain breton qui était fan de Guingamp au stade pour la première fois. Et on avait été en tribune ouest avec la Groupa et Proman, il y avait eu un penalty et Proman avait marqué ce penalty. Et il avait sauté dans la foule et il m'avait sauté dans les bras finalement. Et pour moi, c'était un souvenir de fou malade. Ouais. Et même mon pote qui était pour Guingamp avait les yeux qui brillaient, quoi. C'était assez magique. Donc du coup, maintenant, on va passer à un autre sujet, c'est l'évolution du coup de Culture Grenat. Est-ce que tu pensais que Culture Grenat allait prendre autant d'ampleur au début et comment le projet a évolué depuis le début? Alors je sais pas si ça a pris une ampleur dingue non plus, mais je veux dire, non, je pensais pas que ça allait durer déjà de base. Je pensais faire ça quelque temps pour prouver je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, mais et puis continuer à parler aux personnes, de partager l'univers du club d'une manière différente. Et ouais, ça a pris assez rapidement. J'ai eu beaucoup de contacts assez rapidement avec des gens plus ou moins proches du club, même avec des supporters. Ça a créé des liens, des amitiés. Et puis au fil du temps, voilà, on arrive de moins en moins à lâcher et on se prend au jeu et c'est tout un plaisir. Ok, c'est quoi ta première rencontre forte que tu as eue avec Culture Grenat? C'est quel joueur ou quelle personne ou quelle personne importante du FC Metz? En vrai de vrai, c'est un truc que j'ai toujours cherché à avoir, c'est-à-dire un contact direct avec le club.
Et c'est pour ça que j'avais créé ce compte de base. Et c'est le jour où ils m'ont appelé. Je pense que c'était vraiment C'est qui t'avait appelé? C'était le service communication du club, en me disant voilà, on voit ce que tu fais, on trouve ça sympa, est-ce que tu veux qu'on fasse des petites choses ensemble, qu'on collabore? Et ouais, ce jour-là, je me suis dit bon bah voilà, je me sentais un peu plus légitime et je me suis dit bon bah finalement ce travail de toutes ces années paye à un moment donné quoi. D'accord, la première collaboration que tu as fait avec eux, c'était quel joueur? C'était pas forcément un joueur, Non, mais ouais, c'était je les ai aidés à la rédaction du magazine sur les 90 ans du club. Et puis après, plus le temps avançait, plus les portes m'ont été ouvertes pour voilà, pour interviewer des joueurs, pour faire des collabs, même de filmer les coulisses des matchs amicaux ou des matchs des féminines. Enfin voilà, tout ce genre de choses quoi. Ok, ça se passe comment justement si tu veux par exemple faire une interview d'un joueur pour faire une demande spéciale ou justement par rapport à ton vécu maintenant, il n'y a pas forcément besoin de faire ça? Non, ouais, s'il n'y a plus trop de demandes spéciales, ça, j'ai des contacts directs avec la communication et du coup, par exemple, je te donne un exemple, voilà, j'adore Kofi Kouao. Alors on l'aime voilà. tous. Voilà, on Avec l'aime Kofi, tous, exactement. Et voilà, je me dis, est-ce que c'est possible de faire une interview avec Kofi? Et puis Ouais. après, ça se fait ou ça se fait pas, selon les disponibilités du joueur, selon le choix du club, s'il a envie que ça se fasse ou pas. Et puis voilà, puis moi je suis très force de proposition, donc j'ai proposé tout un tas de choses. Donc on n'a forcément pas pu tout faire, mais voilà, ça se passe généralement assez simplement maintenant. Ok. Maintenant aujourd'hui, tu te considères comment? Tu te considères comme un simple supporter passionné, créateur de contenu ou une vraie voix maintenant dans l'écosystème Grenat? Oh, ça serait vraiment prétentieux, mais non, comme un simple supporter, forcément avec un peu plus de poids entre guillemets sur certains sujets, mais non, vraiment comme un simple supporter. Enfin, j'ai pas envie de me prendre pour quelqu'un d'autre. J'ai pas plus de connaissances qu'un autre. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cet univers-là, c'est l'échange que je peux avoir avec les gens. Alors évidemment, j'avais aussi quelques prétentions, malgré tout, genre d'amener, enfin de positionner le débat, comment dirais-je, de l'amener sur quelque chose d'un peu moins direct dans les discussions. C'est-à-dire, j'ai souvent constaté un discours un peu simple, dualiste, manichéen, tu sais, genre ce truc, c'est noir ou c'est blanc. Et moi, avec les années, en approchant le club, en voyant les coulisses, j'ai constaté que aussi, c'était bien aussi de mettre la nuance dans tous les sujets qu'on pouvait traiter ensemble. Et ouais, j'ai essayé d'amener ça à ma petite façon. Et je suis heureux que les gens aiment ça et en redemandent et que ça puisse créer du lien surtout. Et que moi aussi, je puisse m'alimenter des réactions que je peux recevoir. Et justement, est-ce que les gens dans la rue te reconnaissent un petit peu, ils te demandent justement un petit peu des petits teasers, je sais pas comment dire, Ouais. mais le fait que tu puisses voir le club d'un peu plus de l'intérieur, est-ce que beaucoup de personnes, quand t'accostent, ou peut-être te demandent des choses? Oui, ça arrive. C'est beaucoup mes proches, mes potes du foot ou même des gens qui parfois me reconnaissent, je sais pas comment, parce que c'est vraiment pas un endroit où je mets souvent ma tête, donc voilà, et ça m'arrive quand même assez rarement qu'on dise ouais, mais c'est arrivé et ouais, c'est toujours agréable, c'est toujours très agréable ce genre de moment et oui, forcément on me pose des questions. Souvent, on vient me poser des questions sur la billetterie, sur les trucs que je peux pas, voilà, je peux pas répondre, mais c'est toujours un grand plaisir. Ouais. Ok. Maintenant, je voudrais me demander concrètement, une journée avec toi, ça ressemble à quoi? Comment tu t'organises un petit peu? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ah ben, il n'y a pas de journée type en vérité, c'est. Alors explique-nous. Ouais. Moi, j'ai un calendrier, on va dire. Je sais ce que je dois poster à quelle heure et à quel moment. Ok. J'ai des collaborations que je dois avec, par exemple, avec Novo Cuisine, qui est le partenaire de cette année. Je sais qu'avant le match, voilà, je dois communiquer dessus. Après le match, pendant. J'essaie de m'organiser au mieux, avoir un coup d'avance, voire même 2 coups d'avance avant. Genre, par exemple, là, il y a le match face Lens, voilà, exactement. Tout est déjà prêt. Enfin, il y a pas de. J'essaie de m'y prendre un peu à l'avance, mais il n'y a pas forcément de journée type. Alors voilà, le mardi, il y a le talk time. J'essaie de le faire le mardi quand je peux. Parfois, c'est un peu plus compliqué avec le travail, donc je décale ça au jour avant ou au jour après. Mais non, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est à l'envie. Parfois, c'est au coup de cœur, parfois, c'est au coup de gueule. C'est par exemple quand je lance voilà ce qui se passe, l'idée du grand débat. Bah je réfléchis un jour, 2 jours, 3 jours et puis je me lance quoi. Il n'y a pas de truc bien défini ou de journée type vraiment. C'est ouais, c'est à l'envolée quoi. Ok.
Et une autre question, du coup, sur une vision plus à long terme, c'est quoi l'objectif pour Culture Grenat dans les prochaines années à long terme, où tu aimerais voir le projet évoluer? Parce que du coup, ça serait encore plus travailler avec le FCMS ou collaborer avec d'autres personnes aussi qui t'intéresseraient, que pour l'instant tu n'as pas pu collaborer. Comment En tu vois vrai le de projet? vrai, ce qui me plaît le plus dans cette initiative-là, c'est que j'arrive à communiquer sur le club d'une manière différente. C'est-à-dire de le ramener, tu vois, cet esprit familial dont on parle souvent du SMS, et de ramener ça le plus possible vers les gens, vers les supporters, de leur montrer les coulisses ou quoi que ce soit. Donc ça serait vraiment de continuer à faire ça. Voilà, je t'ai dit, le but c'est vraiment de professionnellement travailler dans la communication sportive. Si c'est à Metz, c'est génial. Si c'est ailleurs, bah tant pis, mais enfin ça serait bien aussi. Mais je veux dire, le but c'est aussi de le faire pour le club de son cœur. C'est forcément mieux, mais non, il n'y a pas vraiment de projet ou de grosses ambitions par rapport à ça. Ouais, tu vis au jour le jour, tu verras bien. Ouais, franchement, ouais, je me pose pas la tête. Forcément, j'ai des rêves, j'ai des attentes, parfois utopiques, parfois pas, parfois trop ambitieuses, trop gourmandes. Mais non, il n'y a pas de. Ouais, je me dis que le plus important c'est d'être patient, je pense, dans ce genre de choses Ouais, aussi. ouais, il faut. Je te cache pas qu'il faut l'être, ouais, ouais. Il C'est ça, faut pour vraiment pouvoir l'être. avoir de plus en plus de beaux projets qui vont arriver. Ouais, exactement, ouais, ouais. Et Ok. puis de beaux projets, et puis de belles rencontres aussi. Parce que forcément, avec le temps, bah, tu fais des rencontres qui comptent. Bah, Et, j'ai vu, ouais, d'ailleurs, une rencontre que tu avais fait, c'était il y a quelques saisons avec Georges, où tu lui avais remis son trophée Culture Grenat. Comment tu as vécu ce moment? Oh bah, génial. En plus, quand tu remets ce trophée à une personne ou un joueur que tu admires, c'est forcément d'autant plus plaisant. En plus, j'ai réussi à mettre sa petite sœur dans la combine. Oui, j'avais vu. Que ce soit quelqu'un, pour ta première distinction personnelle en tant que le Grenat, qui te fasse cette surprise-là, d'être là pour te remettre ce trophée, et vous voulez que ce soit quelqu'un de spécial. Félicitations. Donc, non, c'était génial. Et puis, ils l'ont tous les deux accueilli d'une très bonne manière. Et c'était hyper sympathique comme moment. Donc, non, ça, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment un bonheur de pouvoir créer ce genre de moments, de les partager surtout. Et, parce que ce genre de moments, ça passe très vite. Mais on en garde un souvenir impérissable. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et ce trophée de Culture Grenat, du coup, Ouais. Comment tu t'es dit, je vais faire ça, je vais créer ça Bah, je me dis qu'on nomme souvent les hommes du match, les hommes du mois, les hommes de la saison, et puis on parle jamais des espoirs, de ceux qui arrivent, des jeunes, de la jeune génération, de ceux qui ont joué quelques matchs, du potentiel Grenat au final. Et c'est ça aussi la culture Grenat, c'est-à-dire cette formation, de pouvoir la mettre en lumière à un moment donné. Donc je pense que ce serait une bonne idée de coller ce trophée au meilleur espoir, de parier sur des joueurs. Alors voilà, il y a eu des joueurs qui ont plus ou moins réussi, mais dans ceux qui ont gagné ce trophée. Mais je pense que pour moi, en tout cas, c'était important de mettre ça en lumière, de montrer que on regarde aussi ceux qui arrivent et pas forcément ceux qui sont en train de jouer, qui jouent tout le temps ou. C'est ça, là en ce sont moment, déjà- on peut penser à quelques petits jeunes qu'on a. Liv Mulungo, Ouais, on a exactement. aussi Nathan Mbala qui Nathan a fait Mbala. une super rentrée face à Brest. Exactement. Il fait mettre je pense un sacré aussi- coup franc Ouais, aussi. exactement. Ismaël Guerti. C'est ça. À Cléo Mélière aussi. Non, il y a beaucoup de bons jeunes. Il y en a d'autres Brian qui vont Maggio, aussi. malheureusement, il est parti à Aston Villa, mais il y avait Ouais, Brian voilà. Maggio aussi. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, hélas. Mais oui, non, il y a. Je pense qu'il y a une chose à faire ou de continuer à faire, c'est de mettre l'accent sur la formation. Au FCMS, c'est toujours ce qui a fait le succès de ce club. Ouais. Ok, maintenant tu vas nous donner un petit peu le moment le plus marquant, mais avec Culture Grenat. Depuis que tu as Ok. Culture Grenat, donc là tu nous as parlé du moment marquant avec Greg Provan, mais est-ce Ouais. qu'il y a un moment avec Culture Grenat qui t'a vraiment marqué? Là, par exemple la rencontre avec Georges, mais il y en a d'autres. Ouais, il y en a eu pas mal. Hein. Il y en a eu vraiment pas mal. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Waouh, c'est Si compliqué. tu en as plusieurs, tu nous les dis. Ouais, hein. ouais, j'en ai plusieurs, mais enfin, déjà, oui, la rencontre avec Kofi, c'était super. Avec Georges aussi, c'était top. Celle qui m'a le plus marqué, c'est une vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. C'est où j'ai emmené une jeune supportrice de 14 ans, Gloria, lui montrer les coulisses pendant l'avant-match, le match des féminines du FCMS quand ils ont joué à Saint-Symphorien. Et j'ai passé vraiment une journée formidable. D'ailleurs, je la salue, Gloria, si elle me regarde. Et d'ailleurs, on continue à s'écrire et tout. Franchement, c'est une personne
géniale. Je pense qu'elle ira très loin, cette jeune Gloria. Et c'est pour ça aussi que je fais ce genre de choses, c'est pour faire ce genre de rencontres, donc pas forcément avec des joueurs de foot. Et ça, pour le coup, ouais, c'est une journée qui m'a vraiment marqué parce que je me suis vraiment éclaté avec elle. Elle m'a énormément étonné par son bagou, sa façon de s'exprimer, puis ses yeux qui brillent quand elle rentre dans le vestiaire, quand elle rencontre des joueuses, quand on lui remet les maillots. Avec les joueuses? Ah ouais, hyper à l'aise, quoi. Mais c'est là que je me suis dit, ouais, la nouvelle génération, c'est quand même fou, parce que moi, à 14 ans, je me serais planqué dans un coin, quoi. J'aurais été tout rouge. Ah, elle était en joie, elle était heureuse, et puis en même temps, voilà, elle a profité de ce moment à 100%. Et aussi, quand j'ai vu ses parents qui étaient venus aussi, et qui ont vu leur fille heureuse, bon, ouais, c'était génial, vraiment. Ouais, je pense que c'est le moment le plus marquant avec Jordana, ouais. Ça, c'est top. Bon, on la salue, Gloria. Si Oui, on la salue, Gloria. Ouais. Si elle nous regarde. Carrément. Et maintenant, je vais te parler de l'impact un peu personnel. Est-ce que Oui. gérer Culture Grenat, ça a changé ta manière de vivre les matchs et de voir ton club de cœur? Oui, je peux pas louper de match. Ouais. J'en loupais pas de toute façon, mais oui, forcément. Ça change un peu. Ça change un peu aussi ma manière de regarder le match. Je peux plus aller dans les copes en Roda ou pas, ça c'est sûr. Parce qu'il faut que je sois quand même assez concentré pour faire une analyse assez juste de la rencontre. Ça change aussi sur l'après-match parce que j'essaie parfois de regarder à nouveau le match. Alors en ce moment, je ne te cache pas que je le fais plus parce que j'ai pas envie de m'infliger ça. Mais souvent, je regardais à nouveau le match pour voir si j'avais bien vu les choses, si je les avais bien analysées, pour être le plus juste possible dans ce que je peux dire ou ce que je peux retranscrire. Donc forcément, oui, ça change un peu, mais en vrai de vrai, voilà. Que Culture Grenat soit là ou pas, je suis toujours à fond derrière ce club, dans les bons ou les mauvais moments, mais ouais, ça change un tout petit peu parce que ouais, je dois être encore un peu plus concentré, mais sinon, non, c'est pas... D'accord. Et du coup, vu que tu dois analyser les matchs à l'extérieur, j'imagine que tu peux plus te déplacer alors. Tu te déplaces pas pour aller les voir ou Si, ça m'arrive. L'année dernière, je me suis déplacé à Saint-Ouen quand ils ont joué face au Red Star. Si, ça m'arrive dès que je peux. Et ouais, du coup, avec les copes ou en tribune Non, normale? tribune latérale, du coup, hein, toujours. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Et maintenant, je vais poser aussi une dernière question. Oui. Si tu avais un message du coup que tu aimerais passer aux supporters Grenat qui suivent ton travail et qui Oui. suivent le FMS, ça serait quoi? Ah, déjà, j'aimerais, pour ceux qui me suivent et qui m'encouragent toute l'année, leur dire merci. Parce que je crois qu'ils ne se rendent pas compte, mais tous les jours, je reçois des messages. Mais vraiment tous les jours. Parfois, il ne se passe rien. Je reçois un message en me disant, ouais, en fait, je voulais te dire merci et tout. Et je me dis, bah, non, mais merci, pourquoi? En fait, je fais rien d'exceptionnel non plus. Et puis au final, ouais, je me rends compte que d'avoir ce lien-là, pas en direct avec le club finalement, mais quelque part un petit peu, c'est important pour certaines personnes. Et puis c'est là avec qui j'ai créé un lien encore un peu plus spécial, où on s'écrit très souvent. Ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'heures sur le téléphone, mais c'est toujours un grand plaisir. Donc ouais, que leur dire à part merci, franchement, rien de plus. C'est assez fou, c'est assez énorme. Que ce soit envers eux, envers les anciens joueurs avec qui je peux parler aujourd'hui, les joueurs actuels. Mais ouais, donc que ce soit les anciens joueurs, les joueurs actuels, même les gens de la presse nationale, c'est des liens ouais, qui sont hyper importants pour moi et qui sont fédérateurs, ouais. Donc non, c'est un grand plaisir et ouais, c'est un grand merci. Et puis pourvu que ça continue et que le club aille de mieux en mieux. Ok, et ben merci Jérémy pour Merci cette à toi, interview. Hugo. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à Culture Ah Grenat. bah ouais, il ne faut pas hésiter. Ouais. Ah. Et puis à Hugo aussi. Merci beaucoup. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et on se retrouve à une prochaine. Ciao.